Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je réalise le calendrier 2022 avec la collection Shoe and Flowers. Tout d'abord, je vais prendre du papier aquarelle, ça c'est celui d'Action qui conviendra parfaitement pour ce projet. Je vais prendre 3 pages de ce carnet que je vais couper en 4 pour obtenir 12 petites cartes. Ensuite, je vais venir découper mon calendrier, donc c'est un calendrier que j'ai confectionné sur Canva. Alors vous avez plusieurs modèles. Celui-ci je l'ai un peu personnalisé puisqu'il était en anglais et donc je l'ai voulu en français. Donc c'est tout simple, hein. Vous choisissez le modèle que vous voulez, vous l'imprimez avec votre imprimante et après on n'a plus qu'à découper les parties qui nous intéressent. Donc là je vais le découper donc en 12 pour avoir donc sur chacune de mes petites pages un mois de l'année. Maintenant, on va s'attaquer à la décoration de nos petites pages. Là, ce sera la première donc, du mois de janvier. Je vais prendre une encre Distress Oxide Mild Lavender et un pochoir de la collection Dans la Lune. Celui-ci, je l'ai réalisé moi-même à l'aide de ma machine de découpe. Et ouais, je triche un peu. Donc, je vais l'appliquer un petit peu partout comme ça sur ma page. Et ensuite, je vais prendre la planche de tampon Univers. Et je vais donc faire quelques petits tamponnages avec une encre un peu plus foncée. Je crois que celle-ci, c'est la Dusty Concord. Voilà, je fais ma petite compo et après, avec toujours cette encre un peu plus foncée, je réalise quelques petites étoiles parce que je trouvais que ça faisait un petit peu fade. Donc, je continue mon tamponnage, cette fois avec du noir. Moi, j'adore la Versafine claire. Ensuite, je vous montre un petit peu la colorisation que j'ai réalisée avec mes aquarelles. Là, c'est ma petite palette Sennelier. J'ai vraiment pas beaucoup de godets. Là, le cadrage, j'ai voulu favoriser plutôt la colorisation plutôt que la palette en elle-même. Alors, je suis pas une pro de l'aquarelle, hein, vous pouvez le voir. Mais bon, je trouvais que ça le faisait bien. Et voilà, c'est un peu les premiers essais que je fais. Là, c'est des petites encres que j'avais commandées sur AliExpress super longtemps. Elles ont un petit effet un peu nacré, irisé. Elles sont vraiment très très jolies. Donc ensuite, j'ai découpé donc mes petits astronautes, parce que vous l'aurez remarqué, c'est la planche de tampon astronaute que je vous ai montré dans mon précédent haul. Donc je les ai découpés, je les ai positionnés sur ma carte. Et donc, je vais réaliser encore des petites étoiles. Et vous voyez donc que mon astronaute s'est accroché à une étoile. Donc pour faire ces petites étoiles d'ailleurs, c'est la planche de tampon. C'est lequel déjà La main. Il me semble que c'est ça, c'est la main. Voilà. Et avec la planche de tampon carte magique, j'ai pris donc les petits tampons texte, pardon. Donc là, je vous montre un petit peu le côté irisé, voilà, de mes astronautes. Et cette première carte est quasiment finie. Je n'ai plus qu'à coller en fait le mois de janvier. Voilà. Donc c'est assez simple à réaliser et je me suis vraiment servi énormément de cette collection Dans la Lune qui m'a beaucoup inspirée. Alors ce petit calendrier en fait, il va sur un support que j'ai fabriqué moi-même et donc j'utilise ma perforatrice spéciale pour mettre des disques. C'est We Are Memory Keepers qui fait ça. Et donc j'ai fait 2 encoches que je viens donc mettre sur mon support. Donc je vous montre quand même que c'est comme une structure d'album, hein. C'est hyper simple. Et j'ai mis 2 anneaux et j'ai perforé donc avec ma perforatrice. Alors il vous faut absolument une perfo dans ce style-là parce que il y a énormément d'épaisseur entre le carton et les papiers, c'est assez épais. Donc maintenant, je vais vous montrer une deuxième réalisation, toujours du calendrier, avec
le pochoir Frise Feuillage. Alors là, c'est la collection Voyage Imaginaire. Et j'ai utilisé l'encre Velvet, Victorian Velvet, pardon. C'est un vieux rose, toujours en Distress Oxide. Alors je vais réaliser quelques petits tamponnages de feuillage. Alors ces feuillages, je crois que je les ai pris dans la collection Journal Chromatique. Donc ceux que je tamponne en rose, vous avez vu la planche juste avant, c'est Cartes Magiques. Voilà, et ça c'est des petits tamponnages que j'ai également fait à l'aquarelle. Et là c'est une planche de tampon main fleurie de Esprit Cottage, c'est une ancienne collection. Et je la trouvais très très jolie et parfaitement adaptée, et que ça correspond bien aussi avec la collection Dans la Lune. Ça se marie vraiment très très bien ces collections, on peut les mélanger entre elles et c'est vraiment un vrai bonheur. Alors là, j'ai eu un petit souci avec ma caméra, donc je vous montre en fait les tampons que j'ai utilisés parce que j'ai terminé sans savoir que ma caméra s'était éteinte. Je vous noterai en barre d'infos toutes les planches que j'ai utilisées pour réaliser donc ces différentes cartes, parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous étant donné que j'en ai utilisé pas mal et d'autres collections que Dans la Lune, telles que les journaux chromatiques. Donc je vous montre le Posca et le crayon noir, puisque j'ai mis quelques touches de blanc et j'ai encadré les mois, voilà, comme vous pouvez voir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous inspirera. N'oubliez pas de vous abonner pour voir mes autres vidéos et on se dit à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao.